Je m'appelle Ruth, et je pensais avoir tout compris à la vie. La vie était comme un après-midi ensoleillé, chaleureux et plein de promesses, avec mon mari Philippe à mes côtés. Nous étions le genre de couple que les gens enviaient, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous nous complétions comme les deux pièces d'un puzzle. Philippe avait le don de me faire rire, même lorsque j'étais en colère contre lui. Et au lit, il savait exactement comment faire battre mon cœur et fondre mon corps. Je n'hésitais pas à lui rendre son amour. Nous étions bien ensemble, vraiment bien. Mais la vie m'a réservé une surprise, et je me suis retrouvée seule à regarder le côté vide de notre lit, me demandant comment j'allais survivre sans lui. Le travail de Philippe en tant qu'entrepreneur l'obligeait à être toujours en déplacement. Il construisait des ponts, des routes et des rêves pour d'autres personnes, mais cela l'éloignait de moi pendant des semaines, parfois des mois. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je m'occupais, je sortais avec des amis ou je regardais des séries à la télévision, mais les nuits étaient les plus difficiles. Mon corps souffrait de son absence, pas seulement de son contact, mais aussi de la façon dont il murmurait mon nom dans l'obscurité, comme si c'était le seul mot qui comptait. Je restais éveillée, ma peau picotant au souvenir de lui, et aucun oreiller ni aucune couverture ne pouvait combler le vide qu'il avait laissé. C'est pendant l'une de ces longues périodes, alors que Philippe était à l'autre bout du pays pour travailler sur un projet d'autoroute, que j'ai commencé à ressentir le poids de la solitude. Ce n'était pas seulement lui qui me manquait, c'était comme si une partie de moi-même me manquait aussi. Je me promenais dans notre petite maison, touchant les objets qui me rappelaient son souvenir, sa tasse à café préférée, la chemise en flanelle usée qu'il laissait traîner sur le canapé. J'essayais de me distraire, mais mon corps avait sa propre volonté. Il avait besoin de contact, de chaleur, de quelqu'un qui me ferait me sentir à nouveau vivante. C'est alors que John est revenu dans ma vie. John était mon ex-petit ami, celui que je pensais avoir laissé derrière moi il y a des années. Nous étions ensemble au début de la vingtaine, sauvages et imprudents, pleins de rêves qui ne se sont jamais vraiment réalisés. Il était peintre, toujours couvert de taches de couleur, avec un sourire qui pouvait vous faire oublier vos soucis. Nous nous aimions passionnément, mais c'était le genre d'amour qui brûlait trop fort et nous a laissés tous les deux échaudés. Nous avons rompu après une grosse dispute, une de ces disputes où l'on dit des choses irréparables, et j'ai juré de ne jamais regarder en arrière. J'ai tourné la page. J'ai rencontré Philippe, je me suis mariée, et j'ai construit une vie que je croyais solide. John a aussi tourné la page, du moins, c'est ce que je croyais. Il est sorti avec d'autres personnes, a voyagé, a vécu sa vie. Mais d'une manière ou d'une autre, nous ne nous sommes jamais complètement quittés. Il y avait toujours ce fil invisible qui nous reliait, une étincelle qui refusait de s'éteindre. Tout a commencé de manière innocente. Un après-midi pluvieux, j'étais à l'épicerie, mon caddie à moitié rempli de choses dont je n'avais pas vraiment besoin, quand je l'ai vu. Il se tenait près du rayon fruits et légumes, tenant une mangue dans sa main, comme s'il essayait de décider si cela valait la peine de l'acheter. Ses cheveux étaient plus longs que dans mon souvenir, bouclés sur les côtés, et il avait une barbe de 3 jours qui le faisait paraître plus âgé, plus rude. Et ses yeux, ces mêmes yeux noisettes qui me transperçaient autrefois, n'avaient pas changé. Ruth, dit-il d'une voix douce mais surprise, comme s'il n'était pas sûr que j'étais réelle. Je me figeai, la main sur un sac de pommes. Nous restâmes là à nous regarder, le brouhaha du magasin s'estompant en arrière-plan. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même, et l'espace d'un instant, nous étions à nouveau 2 enfants riant sous les étoiles, échangeant des baisers à l'arrière de son vieux pick-up. Mais la réalité reprit le dessus, et je me souvins de qui j'étais désormais, Ruth, mariée à Philippe, et non plus la fille qui peignait ses rêves avec John. « Que fais-tu ici ?» demandai-je, essayant de garder une voix calme. « Je suis revenu il y a quelques mois, » répondit-il en posant la mangue. « J'ai un studio en centre-ville, j'enseigne l'art maintenant. »« C'est génial, » dis-je, et je le pensais vraiment. John avait toujours été talentueux, mais il avait du mal à vivre de son article. Apprendre qu'il enseignait me semblait être une victoire pour lui. Nous avons discuté un moment, échangeant des banalités, nos emplois, nos déménagements, la météo. Mais il y avait quelque chose derrière les mots,
quelque chose de tacite qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Quand il m'a proposé d'aller prendre un café un de ces jours, j'aurais dû dire non. J'aurais dû sourire, lui souhaiter bonne chance et m'éloigner. Mais au lieu de cela, j'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas. Ce café est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Au début, c'était juste deux vieux amis qui renouaient contact. Nous nous asseyions dans ce petit café confortable du centre-ville, avec ses chaises dépareillées et son odeur de pâtisserie fraîchement sortie du four. John me parlait de ses élèves, notamment d'un enfant qui avait peint toute une toile en bleu parce qu'il disait que cela reflétait son cœur. Je lui parlais de mon travail à la bibliothèque, de mon plaisir à aider les gens à trouver le livre parfait. Nous ne parlions pas de Philippe, et je ne mentionnais pas à quel point je me sentais seule. Mais John avait toujours su me comprendre, et je voyais bien qu'il le sentait. Un jour, alors que nous sortions du café, il s'est mis à pleuvoir à verse. Nous nous sommes abrités sous un auvent, riant en secouant nos cheveux pour enlever l'eau. Il m'a regardé, les yeux doux et interrogateurs, et m'a dit, « Tu ne sembles pas être toi-même, Ruth. Que se passe-t-il » Je voulais balayer cela d'un revers de main, dire que j'allais bien, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je lui dis la vérité, Philippe est souvent absent. Il me manque. Je me sens vide parfois. John ne dit rien au début. Il m'a simplement regardé, le visage empreint d'inquiétude et d'autres choses encore, quelque chose qui m'a donné des papillons dans le ventre comme je n'en avais pas eu depuis des années. Je suis là, a-t-il fini par dire. Si tu as besoin de moi, je suis là. J'aurais dû mettre les choses au clair à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé ces mots pénétrer en moi, combler le vide laissé par l'absence de Philippe. À eu cours des semaines suivantes, John est devenu ma bouée de sauvetage. Nous nous envoyions des SMS tard le soir, au début, juste des choses stupides, des mèmes, des réflexions aléatoires sur la vie. Mais bientôt, c'est devenu plus que ça. Je lui parlais de mes peurs, de mon inquiétude de voir Philippe et moi nous éloigner l'un de l'autre. Il me parlait de ses propres difficultés, du fait qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un qui le comprenait aussi bien que moi. Je savais que c'était dangereux, mais cela me faisait tellement de bien d'être vu, d'être entendu. Un soir, John m'a invité dans son atelier. « Je veux te montrer quelque chose », m'a-t-il dit au téléphone, d'une voix chaleureuse et enthousiaste. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Quand je suis arrivée, l'atelier était en désordre, jonché de pots de peinture et de toile, et l'air était chargé d'une forte odeur de térébenthine. John m'a conduite dans un coin où une grande toile était recouverte d'un tissu. Il l'a retirée, révélant le portrait d'une femme assise près d'une fenêtre, le visage à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Son expression était douce, mélancolique, et il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était moi. « John », murmurai-je, la voix brisée. « Je n'arrivais pas à te sortir de mon esprit, » dit-il en s'approchant. « Tu as toujours été ma muse, Ruth. Même après toutes ces années. » Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais partir, mais mes pieds refusaient de bouger. Il était si proche maintenant, son souffle chaud contre ma joue. Je pouvais sentir la légère odeur de peinture sur lui, mélangée à quelque chose de familier, quelque chose qui me rappelait chez moi. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, ses lèvres se posèrent sur les miennes, douces et pressantes, comme s'il s'était retenu pendant des années. Pendant un instant, je lui rendis son baiser, me laissant emporter par la chaleur, la connexion, le sentiment d'être désiré. Mais ensuite, je m'écartai, les mains tremblantes. « Je ne peux pas, dis-je, les larmes me piquant les yeux. Je suis mariée, John. J'aime Philippe. » Il m'a regardé, les yeux remplis de douleur mais aussi de compréhension. « Je sais, » a-t-il dit doucement. « Je suis désolé. C'est juste que je t'aime toujours, Ruth. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai quitté le studio, le cœur emmêlé de culpabilité et de désir. Je n'ai pas revu John pendant un certain temps après cela. Je me suis plongée dans le travail, je me suis occupée sans relâche, essayant de le chasser de mon esprit. Mais en vérité, il avait réveillé quelque chose en moi, une partie de moi-même que j'avais enfouie lorsque j'avais épousé Philippe.
Ce n'était pas seulement le baiser, c'était la façon dont John m'avait fait me sentir à nouveau vivante, comme si j'étais plus qu'une simple femme attendant le retour de son mari. Quand Philippe est enfin revenu, j'ai pensé que les choses allaient s'améliorer. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée comme s'il avait été affamé de moi, et pendant quelques jours, c'était comme au bon vieux temps. Nous avons ri, fait l'amour, veillé tard pour parler de tout et de rien. Mais ensuite, j'ai remarqué la distance dans son regard, la façon dont il vérifiait son téléphone plus souvent, la façon dont il semblait être ailleurs, même quand il était juste à côté de moi. Un soir, alors que nous étions allongés dans notre lit, je lui ai demandé, « Est-ce que tout va bien entre nous, Philippe ?» Il a soupiré et s'est passé la main dans les cheveux. « Je ne sais pas, Ruth. Cette vie, c'est difficile. Je suis tout le temps absent, et je sais que ce n'est pas juste pour toi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'avais envie de crier, de lui dire que j'avais besoin de lui ici, pas à l'autre bout du pays. Mais à la place, j'ai simplement hoché la tête. Car que pouvais-je dire d'autre? Il est reparti une semaine plus tard, et la solitude m'a envahi à nouveau, plus forte que jamais. Je n'avais pas l'intention de recontacter John, mais un soir, après avoir bu trop de verres de vin, je lui ai envoyé un SMS, « Tu me manques ?» Dès que j'ai appuyé sur envoyer, je l'ai regretté, mais il était trop tard. Il m'a appelé immédiatement, d'une voix douce et attentionnée, « Ruth, tu vas bien? » « Non, » ai-je admis, les larmes coulant sur mon visage. « Je ne vais pas bien. » Il est venu chez moi cette nuit-là. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas franchi de limite. Nous nous sommes simplement assis sur mon canapé et avons discuté jusqu'au lever du soleil. Il m'a parlé de ses rêves, de ses peurs, du fait qu'il ne s'était jamais vraiment remis de notre rupture. Je lui ai parlé de Philippe, de mon amour pour lui, mais aussi de la difficulté d'aimer quelqu'un qui n'était jamais là. John m'a écouté, vraiment écouté, et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas sentie seule. Au cours des mois suivants, John est devenu mon point d'ancrage. Nous n'avons pas franchi cette ligne une nouvelle fois, mais nous étions proches d'une manière à la fois réconfortante et dangereuse. Il m'apportait du café pendant ma pause déjeuner, venait me voir avec des plats à emporter quand il savait que j'avais passé une mauvaise journée. Il me dessinait de petits croquis, rien d'aussi grandiose que le portrait dans son atelier, juste de petites choses comme une fleur ou un coucher de soleil qui me faisaient sourire. Il faisait attention à ne pas me pousser, mais je pouvais sentir l'amour dans tout ce qu'il faisait, et cela m'effrayait autant que cela m'apaisait. Un jour, alors que nous étions assis dans un parc, regardant les enfants jouer sur les balançoires, je me suis tournée vers lui et lui ai dit, « Pourquoi fais-tu cela, John ? Pourquoi es-tu là pour moi alors que tu sais que je suis mariée ?» Il m'a regardé, le regard franc et honnête. « Parce que tu en vaux la peine, Ruth. Parce que, même si tu ne me choisis jamais, je veux que tu sois heureuse. Et pour l'instant, tu ne le es pas. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, résonnant dans ma tête alors que j'essayais de donner un sens à ma vie. J'aimais Philippe, mais l'aimer commençait à ressembler à s'accrocher à un fantôme. Quand il est rentré à la maison, j'ai décidé de lui parler. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où nous avions partagé tant de repas, tant de rêves. « Philippe, » ai-je dit d'une voix tremblante, « je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin que tu sois là, pas seulement pour une semaine ou deux, mais vraiment là. Je m'effondre sans toi. » Il m'a regardé, le visage fatigué et marqué. « Je sais, » a-t-il dit. « J'ai été égoïste, Ruth. Je pensais pouvoir tout avoir, le travail, les voyages, toi. Mais je vois ce que cela te fait, et je déteste ça. » Nous avons parlé pendant des heures, avec une franchise et une honnêteté que nous n'avions pas eues depuis des années. Il a admis qu'on lui avait proposé un emploi local qui lui permettrait d'être plus près de chez lui, mais qu'il avait eu peur de l'accepter parce qu'il était moins bien rémunéré. Je lui ai parlé de ma solitude, de la façon dont j'avais failli me perdre à cause d'elle. Je n'ai pas mentionné John, non pas parce que je le cachais, mais parce que cela n'avait rien à voir avec lui. Il s'agissait de nous, de savoir si nous pouvions retrouver le chemin l'un vers l'autre. Finalement, Philippe a choisi le poste local. Il m'a choisi. Ce n'était pas une solution miracle.
Nous avions du travail à faire, une confiance à reconstruire, un amour à entretenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. J'ai dit à John que je ne pouvais plus le voir, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je devais donner une vraie chance à mon mariage. Il a acquiescé, le regard triste mais compréhensif. Je serai toujours là si tu as besoin de me, m'a-t-il dit, et je savais qu'il était sincère. La guérison n'a pas été facile. C'était comme réapprendre à marcher après avoir oublié comment faire. Chaque pas était incertain, chancelant, parfois douloureux. Il y avait des jours où je rêvais de la chaleur de John, de la façon dont son rire remplissait les espaces vides de mon âme, de la façon dont il me donnait l'impression d'être plus que suffisante, comme si j'étais la seule femme au monde. Son souvenir s'immisçait dans mes pensées aux moments les plus inattendus, une chanson à la radio, l'odeur de la pluie sur l'allée, même le goût du café le matin. Mais au milieu de cette douleur, j'ai commencé à redécouvrir l'homme à qui j'avais promis de rester fidèle pour toujours. J'ai recommencé à voir Philippe, non seulement comme l'homme qui partageait mon toit et mon lit, mais aussi comme l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a des années. Il était toujours là, caché sous les couches de silence et de routine qui nous avaient accablés. C'était l'homme qui me surprenait avec un petit déjeuner au lit, laissant une seule fleur sur le plateau comme si j'étais une reine. L'homme qui me prenait la main au milieu du salon et se balançait avec moi au rythme d'une musique que seuls nos cœurs pouvaient entendre. Peu à peu, je me suis souvenu qu'il n'était pas seulement mon mari, mais aussi mon meilleur ami. Nous avons commencé à parler, à vraiment parler, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Les conversations tardives se prolongeaient jusqu'au petit matin, tandis que nous partagions nos peurs, nos regrets et les rêves fragiles que nous nourrissions encore pour l'avenir. La thérapie est devenue notre refuge, où nous avons réappris à écouter, à nous toucher sans hésitation, à pardonner sans réserve. Nous avons appris à être des partenaires, et non plus deux personnes seules vivant des vies parallèles sous le même toit. Pourtant, il y avait encore des nuits où mes pensées revenaient vers John. Je restais éveillée, les yeux fixés au plafond, me demandant si, dans une autre version de la vie, nous étions ensemble, à la poursuite de cette étincelle qui n'avait jamais tout à fait disparu. J'imaginais ce que cela aurait pu être de plonger pleinement dans cet univers. Mais ensuite, je tournais la tête et voyais Philippe dormir à côté de me, son visage adouci par la lumière tamisée, son bras tendu instinctivement vers moi, même dans ses rêves. À ce moment-là, je savais que j'étais exactement là où je devais être. John avait été un chapitre magnifique et compliqué qui m'avait aidé à retrouver le chemin vers moi-même. Il m'avait rappelé que j'étais capable d'aimer, d'être courageuse, de retrouver mon propre bonheur, et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. La vie n'est toujours pas parfaite. Philippe et moi nous disputons parfois. Il y a des jours où la fatigue l'emporte, et des moments où le fantôme de ce qui aurait pu être murmure au fond de mon esprit. Mais j'ai appris que l'amour n'est pas une question de perfection ou de passion sans fin. C'est un choix tranquille de rester. C'est être présent jour après jour, même lorsque votre cœur est fatigué, même lorsque la solution la plus facile serait de partir. C'est décider que cette personne, celle que vous avez vue dans ces moments les plus lumineux et les plus sombres, est celle avec laquelle vous voulez construire votre vie. Je m'appelle Ruth, et je ne me sens plus seule. Je suis chez moi, pas seulement dans cette maison, pas seulement dans ce mariage, mais dans mon propre cœur.